Bonjour, je suis sur la place des Charpennes et il y a un monde de fous. Enfin bref, j'ai une question pour toi mon grand Valentin. Je suis en train d'attendre mon tram et je joue à un jeu un peu particulier. J'essaye de me mettre à équidistance de deux personnes choisies complètement aléatoires. Bon, on l'a compris, le jeu dure pas très longtemps parce que ces deux personnes divergent rapidement. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde jouait à ce jeu? Eh bien, c'est une excellente question, mon grand Thomas. Mais tout d'abord, il sera intéressant de voir dans quel espace est-ce que tu te situes. Tu es au milieu d'une foule. Une foule, qu'est-ce que c'est? Une foule, c'est un ensemble de personnes qui peut être en mouvement ou pas. Et comme tu l'as sûrement constaté, et dis toi-même, si ta foule est dans un espace ouvert et que chacun peut partir à droite à gauche, eh bien malheureusement, tu vas te retrouver à parcourir des kilomètres. Et c'est pas vraiment le but. Du coup, pour répondre à ta question, on va supposer en plus que les personnes sont dans un espace fermé. Donc comme par exemple dans une pièce ou dans un stade. Si personne ne peut sortir de cet espace, alors on va pouvoir voir quel va être le comportement de la foule, c'est-à-dire quels vont être ses mouvements, dans le cas où chaque individu va jouer au même jeu que toi. Tout d'abord, tu disais que tu voulais te placer à la même distance de deux personnes. Il est donc intéressant de voir quelles seraient les positions possibles. Du coup, supposons qu'il y a une personne A et une personne B, qui sont les deux personnes desquelles tu veux être à la même distance. Alors, l'ensemble des points, donc des positions sur lesquelles tu pourrais aller, représente la médiatrice du segment AB. C'est la droite perpendiculaire qui passe par le milieu du segment. Du coup, toutes ces positions représentées sur la droite bleue sont les positions où tu pourrais aller. Mais globalement, comme tu vas vouloir aller au plus court, parce que ça ne sert à rien d'aller très loin, toi, si tu es sur le point P, qui appartient au plan, à ce moment-là, tu vas vouloir aller au point X, qui est le projeté orthogonal de P sur ta médiatrice. Tu vas donc vouloir viser ce point-là. Mais la petite subtilité, c'est que chaque personne va vouloir faire ça, y compris tes personnes A et B, que par la suite on va appeler tes cibles. Et du coup, il est intéressant maintenant de voir quel va être le comportement de toutes ces personnes, et le tien, lorsque toutes ces personnes vont bouger. Est-ce que la foule va atteindre un point d'équilibre, c'est-à-dire un moment où chacun va être à équidistance de ses cibles ou pas? C'est ce que nous allons voir. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas des centaines de personnes sous la main, je te propose de faire un petit code pour pouvoir essayer différentes configurations et faire varier des paramètres. Bon, on s'est donc mis à coder. Après avoir passé des heures et des heures et des heures à coder et à résoudre mille et un problèmes, nous avons abouti à un code qui se décompose en trois étapes. La première étape est l'initialisation. Elle place n personnes dans l'enceinte. Pour nous, une personne, dans notre code Python, est une classe objet. Elle possède donc certains attributs, tels que son numéro, ses cibles, ses coordonnées et un rayon de non-chevauchement. Ce dernier permet à ce que des personnes ne se rentrent pas dedans. La deuxième étape est le temps. Cette étape actualise la position de chaque personne selon la méthode que Valentin a détaillée précédemment. Une fois de plus, cette étape ne devait pas permettre aux personnes de sortir de l'enceinte ou de se rentrer dedans. La dernière étape est l'affichage. L'affichage, nous dessinons chaque personne dans l'enceinte et à chaque pas de temps, nous actualisons les coordonnées des personnes. Je vous propose donc une petite démonstration. Du coup, là, on voit les personnes en vert qui se stabilisent, qui redeviennent bleues si jamais elles ne sont plus à équidistance de leur deux cibles. Pour la suite, nous vous proposons de mettre un élément perturbateur dans la vidéo. Et là, on voit en rouge la présence de l'élément perturbateur et on remarque qu'il n'empêche quand même pas certaines personnes de se placer à équidistance de leur cible. Tout est question de probabilité. Il faut savoir si des personnes ont choisi l'élément perturbateur comme cible. Si oui, alors on n'atteindra jamais le point d'équilibre. D'autres paramètres ont également fait l'objet d'une étude de notre part, comme par exemple la densité de population ou bien la géométrie de l'enceinte, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de les exposer dans cette vidéo avec tout le temps qui devrait leur être consacré, mais vous pourrez néanmoins les retrouver dans notre rapport du PST. Intéressons-nous désormais aux résultats de notre étude. Nous nous sommes intéressés au temps de stabilisation de notre système, comme évoqué précédemment. Nous avons choisi, pour cette étude, de nous intéresser aux trois paramètres que nous avons jugés principaux, qui sont la taille du cadre, le nombre de personnes de la simulation, ainsi que la vitesse. On a choisi de représenter ces résultats sous la forme d'un graphique 4D, afin que l'influence des paramètres entre eux soit bien visible.
Nous pouvons de plus remarquer que sur les axes, les valeurs des paramètres sont normalisées. Nous avons choisi cette représentation afin de pouvoir faire une étude ANOVA, mais du coup, ces paramètres sont rangés par palier. Le palier -1 correspond à un état faible de la variable, le palier 0 à un état moyen et le palier 1 à un état fort. Cela signifie par exemple que le palier -1 pour une vitesse correspond à une faible vitesse et le palier 1 pour un nombre de personnes correspond à un important nombre de personnes. On peut remarquer aussi que ce cube possède une diversité de couleurs. Cela représente le temps de stabilisation. Lorsque nous nous rapprochons du bleu foncé, le temps de stabilisation est très faible. Et inversement, lorsque nous allons vers des couleurs jaune clair, le temps de stabilisation est très lent. Il faut noter qu'à partir de 300 pas de temps, on considère que le temps de stabilisation est infini, c'est-à-dire qu'il y a instabilité. Commençons donc par étudier l'influence du nombre de personnes. Nous remarquons que lorsque la taille de l'enceinte est très grande et que les personnes ont une vitesse très petite, il y a un temps de stabilisation qui est très lent et voire même de l'instabilité. Cela représente le cas de figure où le point visé par la personne est en dehors de son champ d'action donné par sa vitesse. Ainsi, ce cas de figure augmente grandement lorsqu'il y a un grand nombre de personnes. C'est ce que représentent ces trois images. Intéressons-nous désormais à l'influence de la vitesse des individus. On peut remarquer que pour une grande vitesse, le système atteint toujours son état d'équilibre et ce, en peu de temps. En revanche, on voit que plus la vitesse décroît, plus il y a des zones où le système tend à mettre beaucoup de temps pour se stabiliser. Cela peut s'expliquer dans un premier abord par simplement un nombre important de personnes et des grandes dimensions. Cependant, il est plus intéressant de considérer la densité de population dans cette étude, qui est elle-même liée à l'effet quadratique de la taille de l'enceinte. On peut le remarquer en effet avec cette expression car la densité de population est reliée au nombre de personnes, mais aussi à un terme quadratique correspondant à la taille de l'enceinte. On remarque donc que pour une faible densité de population, ici représentée, nous avons un temps de stabilisation de notre système qui est très grand. Enfin, étudions l'influence de la taille de l'enceinte. Nous remarquons que pour une taille d'enceinte moyenne et très grande, il y a une instabilisation pour une vitesse faible et un grand nombre de personnes. Cela revient au cas détaillé dans l'étape 1, c'est-à-dire quand le point visé est beaucoup trop loin du champ d'action de la personne. Cependant, la figure 1 semble paradoxe. C'est une figure ayant une petite enceinte. On peut se demander pourquoi il n'y a pas d'instabilité, étant donné les personnes ont un rayon de non-chevauchement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se rentrer dedans. On peut donc se demander qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un grand nombre de personnes et que l'enceinte est toute petite. Les personnes doivent donc parcourir beaucoup plus de distance pour éviter de se rentrer dedans et atteindre leur point de stabilité. Bon ben voilà, notre étude est finie, notre code de marche, on a fait du bon boulot. Et je trouve ça assez beau là, tous ces points bleus qui se baladent là, c'est un balai, chacun à sa place. Je trouve ça assez sympa, on dirait un peu comme les oiseaux dans le ciel qui bougent et tu sais pas trop comment ils évitent de se rentrer dedans, mais... Eh oui, mais tu sais, ton petit jeu auquel tu joues au début, ça porte un nom, c'est une murmuration. Et c'est justement à partir d'études reposant sur des principes comme ton petit jeu qui ont mené à l'étude de nuées d'oiseaux, de bancs de poissons et tout leur comportement qui en découle. Ça serait sympa si chaque personne léchait derrière lui une espèce de traînée afin qu'on ait une espèce de voix ou de... Oui, comme des comètes qui feraient un ballet, une danse céleste. Et bah tu sais quoi mon Valentin? Je te propose cette œuvre d'art. C'est en gravure laser sur du contreplaqué, le trajectoire de toutes nos personnes que nous avons modélisées. Ouais, sympa. Mais on peut même dire que c'est validé et approuvé. Là, cette personne-ci, elle est tout à fait d'accord avec nous. Moi j'aime bien ce côté un peu gribouillis de tous les côtés, mais qui représente le chaos, alors que c'est quand même, ça censé être, la foule est soumise à des règles, à des réglementations, mais quand tu regardes les trajectoires, c'est le chaos complet. Ouais, ça fait un peu enfantin comme œuvre, mais pourtant, ça représente un peu finalement ce qu'on est mentalement. Des grands enfants, contents de jouer avec nos petits codes informatiques. Moi ça me plaît énormément. Ainsi, cette étude portant sur la modélisation de foule a mis en évidence non seulement un état de stabilité sous des conditions choisies, mais a également permis de déterminer les paramètres influençant le temps nécessaire afin d'atteindre cet équilibre. On remarque
qu'à l'image de l'exercice réalisé en début d'année, l'équilibre est bel et bien atteint dans la plupart des cas. Le projet en soi, très intéressant de par la liberté d'interprétation accordée, nous a incité à apprendre de par nous-mêmes. Exemple, le langage Python. Tout en ne cessant de remettre en question nos hypothèses et paramètres d'étude. Il serait intéressant de confronter cette étude avec des exercices de murmuration de plus grande ampleur afin de déterminer d'autres éventuels paramètres nous ayant échappé mais influençant notre système.